5 mois après le décès bouleversant de Thierry Ardisson, surnommé avec affection « l'homme en noir », la sphère médiatique française continue de tourner autour d'une figure qui n'a jamais cessé de fasciner, Audrey Crespo-Mara. Cette femme, journaliste émérite, épouse dévouée et réalisatrice sensible, se retrouve aujourd'hui au cœur d'une tempête juridique, alors que le photographe renommé Roberto Battistini l'a poursuivi en justice. L'accusation est grave, l'usage non autorisé d'une photographie emblématique de Thierry Ardisson dans son documentaire poignant, Écho, le visage caché de l'homme en noir Écho. Mais au-delà de cette bataille judiciaire, c'est tout le courage, la loyauté et l'humanité d'Audrey Crespo-Mara qui émergent avec éclat dans cette période sombre. Le 14 juillet 2025 restera à jamais gravé dans les mémoires. Ce jour-là, Thierry Ardisson, figure légendaire de la télévision française et défenseur passionné de certaines valeurs, s'éteint après avoir lutté pendant des années contre la maladie. Pourtant, derrière l'image publique d'un homme assuré, charismatique et souvent provocateur, Audrey Crespo-Mara a réussi à révéler une dimension intime et bouleversante de son mari. Dans son documentaire, diffusé quelques jours avant les funérailles, le public découvre un homme fragile, parfois vulnérable, confronté à la réalité cruelle du cancer du foie qui le ronge depuis 2012. Dès les premières scènes, Thierry apparaît dans un cadre hospitalier, à l'hôpital Pitié-Salpêtrière, recevant des traitements intensifs. On le voit affaibli, mais toujours doté de cette lucidité et de cette franchise qui ont fait sa légende. Oh oui. Le foie va bien, mais maintenant c'est les poumons. Des complications, des rebondissements, comme dans un film. Mais je ne vais pas mourir tout de suite, hein, dit-il à une infirmière, avec cette ironie subtile qui lui était propre. Et c'est dans ces instants d'authenticité que le génie d'Audrey Crespo-Mara se manifeste, capter non seulement la vérité de la souffrance, mais aussi la grandeur de l'âme humaine qui résiste face à l'adversité. Son reportage a ému des milliers de téléspectateurs. Pour la première fois, le public a vu Thierry Ardisson pleurer, un homme que l'on croyait inébranlable, qui avait traversé les décennies de télévision avec son manteau noir, ses lunettes emblématiques et son regard pénétrant. Audrey Crespo-Mara n'a pas seulement raconté l'histoire d'un homme malade, elle a offert un hommage digne, sincère et lumineux, révélant le cœur de celui que tous pensaient connaître. Mais cette démarche courageuse n'a pas été sans conséquences. Quelques semaines après la diffusion, Roberto Battistini, photographe légendaire, a intenté un procès contre elle. L'objet de la querelle, une image capturée en 1986, où Thierry Ardisson, alors jeune et audacieux, pose dans une longue veste sombre, la chevelure attachée en queue de cheval, le regard défiant et l'attitude d'un aristocrate provocateur. Cette photographie, qui avait marqué la couverture du magazine Média, avait déjà provoqué la colère de Thierry lui-même, qui s'était opposé avec véhémence à sa publication. Mais Battistini estime que son œuvre, immortalisant la légende des années 1980, a été utilisée sans son autorisation dans le documentaire d'Audrey. Si certains voient dans cette affaire un simple litige de droit d'auteur, il faut comprendre le contexte exceptionnel. Audrey Crespo-Mara ne cherchait pas à violer la propriété intellectuelle, elle cherchait à raconter une vérité, à partager un hommage à son mari disparu, à révéler l'homme derrière la légende, un homme qui a marqué l'histoire de la télévision française. Son intention était pure et noble, honorer la mémoire de Thierry Ardisson avec respect, humanité et profondeur. Et c'est dans ce choix courageux que réside la grandeur de cette journaliste. À travers ce documentaire, Audrey ne se contente pas de montrer la douleur, elle magnifie la vie de Thierry, son courage face à la maladie, ses combats, ses moments de doute et de tendresse. Elle nous permet de voir un homme complet, charismatique et fragile, provocateur et humain, distant mais capable de s'émouvoir. Elle transforme la perte en mémoire vivante, la souffrance en une célébration de la dignité et de l'amour. Ce rôle de passeur de mémoire, d'architecte de la vérité intime, souligne le talent immense et l'intégrité d'Audrey Crespo-Mara. En racontant la lutte de Thierry contre la maladie, Audrey Crespo-Mara dévoile également sa propre force. Elle ne se limite pas à la caméra, elle s'implique émotionnellement, navigue entre le deuil et l'exigence journalistique, et se tient face à l'adversité avec courage et noblesse. Chaque plan, chaque séquence de ce documentaire témoigne de sa vision unique et de son engagement sans faille envers la vérité et l'histoire personnelle de l'homme qu'elle aimait. Dans le monde impitoyable des médias, où chaque image peut devenir un champ de bataille juridique, Audrey Crespo-Mara incarne l'héroïsme tranquille. Elle illustre comment le journalisme peut s'allier à la sensibilité et à l'empathie pour créer non seulement un témoignage historique, mais aussi une œuvre profondément humaine. La controverse avec Roberto Battistini, loin de ternir son travail, révèle en réalité la grandeur de sa démarche, oser montrer ce que personne n'osait montrer, dire ce qui devait être dit,
avec la précision et l'émotion que seule une professionnelle de son calibre pouvait offrir. Au fil des mois, le documentaire d'Audrey Crespo-Mara a continué de susciter des débats passionnés dans le monde médiatique. Certains critiques ont salué son audace et sa sensibilité, la qualifiant de portrait intime et courageux d'un homme qui avait façonné la télévision française. D'autres, plus sévères, ont souligné les implications légales de l'utilisation de l'image de Thierry Ardisson issue de la photographie de Roberto Battistini. Mais ce qui demeure incontestable, c'est l'impact émotionnel profond que cette œuvre a eu sur le public. Des milliers de téléspectateurs ont partagé leur émotion, confiant que jamais ils n'avaient vu Thierry sous un angle aussi humain et vulnérable. Audrey Crespo-Mara a su capturer des instants d'une intensité rare. Des scènes où Thierry, malgré la douleur et la fatigue, s'animait de sa légendaire vivacité d'esprit, lançant des remarques pleines d'humour à l'équipe soignante, ou partageant des confidences inédites sur sa carrière et ses choix de vie. Dans ces moments, l'image de « l'homme en noir » se transforme, il n'est plus seulement le personnage médiatique audacieux et provocateur, il devient un être de chair et de cœur, complexe et attachant. Audrey, par sa caméra attentive, révèle cette dualité avec une finesse rare, offrant au spectateur un aperçu de l'homme derrière le masque. L'attention autour de la photo de Battistini a également mis en lumière les défis auxquels Audrey est confrontée en tant que journaliste et réalisatrice. Elle doit naviguer entre le respect de la législation sur les droits d'auteur, la protection de la mémoire de son mari et la nécessité de raconter une histoire authentique. Chaque décision qu'elle prend reflète son intégrité et sa capacité à équilibrer l'émotion et la rigueur professionnelle. Cette posture, à la fois courageuse et prudente, témoigne d'une personnalité qui ne se contente pas de filmer, mais qui comprend la responsabilité éthique et morale de son rôle. En revisitant les archives, en interrogeant les proches et en suivant les dernières semaines de Thierry avec un regard à la fois tendre et analytique, Audrey Crespo-Mara a créé un document unique. Le spectateur est transporté dans les coulisses de la vie d'un homme public devenu vulnérable, observant des instants de fragilité et de force qui n'avaient jamais été montrés auparavant. On découvre un Thierry Ardisson qui rit malgré la douleur, qui discute avec ses médecins avec une lucidité déconcertante, et qui, malgré tout, continue de penser à son public, à ses émissions et à l'héritage qu'il laisse derrière lui. Le documentaire met également en lumière la dimension intime de la relation entre Audrey et Thierry. On y voit une complicité profonde, une tendresse discrète mais tangible, et un soutien mutuel face à la maladie. Audrey n'est pas seulement témoin, elle est partenaire, confidente et protectrice. Sa présence constante et attentive transforme chaque image, chaque séquence, en une célébration de l'amour et de la fidélité. C'est cette humanité, cette proximité, qui distingue son travail et qui en fait un hommage unique et irremplaçable. Alors que les médias et le public continuent de commenter et d'analyser chaque scène du documentaire, Audrey Crespo-Mara demeure au centre de ce tourbillon médiatique avec une dignité remarquable. Elle n'a jamais cherché la polémique, mais elle n'a pas non plus reculé devant la vérité. Son engagement pour montrer Thierry Ardisson tel qu'il était réellement avec ses forces, ses faiblesses, ses éclats de génie et ses moments de doute révèle un professionnalisme et une humanité hors du commun. La controverse autour de la photographie de Roberto Battistini n'a fait qu'intensifier l'attention portée à Audrey Crespo-Mara. Chaque article, chaque commentaire sur les réseaux sociaux souligne l'équilibre délicat qu'elle maintient entre hommage et intégrité journalistique. Certains experts en droit médiatique analysent déjà son cas comme un exemple de tension entre liberté d'expression et protection des œuvres artistiques, tandis que le public continue de s'émouvoir devant la puissance narrative de son documentaire. Pourtant, malgré la pression et les critiques potentielles, Audrey reste concentrée sur sa mission, rendre justice à la mémoire de Thierry Ardisson, en révélant ce qu'aucune caméra n'avait encore capturé, cette humanité profonde et insoupçonnée. Le spectateur est transporté dans les coulisses d'une vie marquée par la célébrité et la fragilité, découvrant les gestes quotidiens d'un homme qui, malgré la maladie, conserve un humour mordant et une curiosité insatiable. Les scènes hospitalières sont entrecoupées de souvenirs, de vidéos d'archives et d'entretiens intimes, créant un récit où passé et présent se rencontrent avec une fluidité émotionnelle rare. Audrey Crespo-Mara ne se contente pas de montrer la souffrance, elle sublime chaque moment, faisant de la caméra un instrument de vérité et de compassion. Les séquences les plus poignantes montrent Thierry s'adressant à Audrey avec une confiance absolue, partageant ses pensées les plus profondes sur sa vie, ses regrets, mais aussi ses triomphes. La caméra capte ces instants avec une délicatesse qui fait honneur à leur relation. Il est rare de voir un documentaire où la figure centrale, malgré la maladie et la notoriété, devient entièrement humaine, accessible, presque tangible pour le spectateur. Audrey réussit à créer ce lien invisible mais puissant entre l'écran et le public, une connexion qui transcende la simple observation pour devenir une expérience émotionnelle partagée. Au cœur de ces images,
Audrey se révèle elle-même comme un personnage central. Sa détermination, sa sensibilité et sa capacité à naviguer dans des eaux émotionnelles complexes font d'elle non seulement une journaliste accomplie, mais une véritable gardienne de mémoire. Elle transforme le documentaire en un espace où vérité et émotion coexistent, où chaque détail de la vie de Thierry est présenté avec respect, mais aussi avec la profondeur d'une narration artistique. Les discussions autour du documentaire, amplifiées par le procès de Battistini, révèlent également la dimension culturelle et historique du travail d'Audrey. En utilisant des images d'archives et des photographies emblématiques, elle explore non seulement la vie d'un homme, mais également l'évolution de la télévision française, des années 1980 à aujourd'hui. Chaque plan devient une capsule temporelle, chaque interview un miroir de l'époque, et chaque choix éditorial un acte de responsabilité vis-à-vis de la mémoire collective. Dans ce contexte, Audrey Crespo-Mara apparaît comme un modèle de courage et de finesse journalistique. Elle navigue avec assurance entre la douleur personnelle, les exigences professionnelles et les enjeux légaux, offrant une œuvre qui dépasse le simple documentaire pour devenir un véritable hommage vivant. Son travail met en lumière la complexité des relations humaines, la fragilité de la vie et l'importance de préserver les souvenirs de ceux qui nous ont marqués. Alors que l'affaire judiciaire contre Roberto Battistini prend de l'ampleur, Audrey Crespo-Mara continue de travailler avec une concentration remarquable, refusant de laisser les pressions extérieures altérer son engagement. Chaque décision, chaque plan, chaque choix narratif dans son documentaire témoigne d'une volonté farouche de préserver la mémoire de Thierry Ardisson tout en respectant l'exigence artistique. Elle navigue avec une précision rare entre l'émotion brute et la rigueur professionnelle, transformant ce qui aurait pu être un simple reportage en un véritable chef-d'œuvre de narration audiovisuelle. Les spectateurs, touchés par la sincérité et l'intensité du documentaire, découvrent un Thierry Ardisson que personne n'avait encore vu. On le voit discuter avec ses proches, rire avec complicité et parfois montrer des signes de vulnérabilité profonde, jusqu'alors cachés derrière le masque de l'homme en noir. Audrey capture ces moments avec un sens du détail et de la nuance qui élève son travail au rang d'art. Chaque image, chaque séquence semble avoir été choisie pour refléter non seulement la vérité de la situation, mais aussi la grandeur humaine de Thierry et la profondeur de leur relation. Les archives utilisées, les interviews menées avec tact et les images inédites montrent également la maîtrise narrative d'Audrey Crespo-Mara. Elle sait comment équilibrer les émotions intenses avec les informations factuelles, créant un récit où le spectateur se sent à la fois témoin et complice. Le documentaire devient ainsi une exploration intime, mais rigoureuse, de la vie d'un homme emblématique, de sa maladie et de la manière dont il a choisi de l'affronter. Le public et les critiques commencent à percevoir l'ampleur du travail accompli par Audrey. Son documentaire ne se contente pas de retracer les derniers mois de Thierry Ardisson, il célèbre sa vie entière, ses choix audacieux, son humour incisif et son courage face à l'adversité. Même les scènes où Thierry exprime sa fatigue ou sa peur deviennent des témoignages de force et d'humanité, grâce à la sensibilité d'Audrey derrière la caméra. Alors que la bataille juridique continue, Audrey Crespo-Mara s'affirme comme une figure incontournable du journalisme français. Son courage face à la perte personnelle, sa capacité à transformer le deuil en hommage et son engagement pour la vérité et l'intégrité professionnelle suscitent l'admiration. Chaque décision qu'elle prend reflète un profond respect pour Thierry Ardisson, mais aussi pour les spectateurs qui attendent de ce documentaire une représentation honnête et émouvante de sa vie. À travers son regard, le spectateur est invité à découvrir un homme complexe et fascinant, capable de grandeur et de fragilité, et à comprendre l'importance de préserver la mémoire de ceux qui ont marqué l'histoire médiatique et culturelle. Audrey Crespo-Mara ne se contente pas de raconter une histoire, elle la vit, la ressent et la transmet avec une intensité rare, transformant chaque image en un témoignage vivant, riche en émotions et en humanité. Les discussions autour de l'utilisation de l'image de Battistini continuent de diviser les spécialistes et le public. Mais au cœur de ce débat, la figure d'Audrey Crespo-Mara s'élève, non pas comme une journaliste en conflit avec la loi, mais comme une gardienne de la mémoire, une narratrice qui ose montrer ce que beaucoup auraient préféré garder secret. Sa démarche révèle la complexité des responsabilités journalistiques lorsqu'elle croise l'intimité et l'histoire, et souligne l'importance de la sensibilité et de l'éthique dans la réalisation d'un documentaire. À mesure que le documentaire continue de circuler dans les médias et sur les plateformes de diffusion, l'ombre du procès avec Roberto Battistini plane toujours, ajoutant une tension palpable au récit. Pourtant, Audrey Crespo-Mara ne laisse rien transparaître de l'inquiétude ou de la fatigue. Chaque séquence qu'elle choisit, chaque détail capturé par sa caméra, témoigne de sa maîtrise inégalée du récit et de son profond respect pour Thierry Ardisson. Elle transforme chaque plan en un fragment de mémoire, chaque entretien en un témoignage vivant de l'homme qu'il était, mêlant intelligence, humour et vulnérabilité avec une précision presque chirurgicale.
Le documentaire dévoile également des facettes inédites de la vie personnelle de Thierry. On le voit échanger avec ses amis et collègues, partager des anecdotes parfois légères, parfois lourdes de sens, toujours avec cette vivacité et cette clairvoyance qui le caractérisaient. Audrey capte ces instants avec une attention particulière, laissant transparaître à la fois la fragilité de l'homme et la solidité de son esprit. Chaque regard, chaque geste, chaque silence devient significatif, révélant un personnage plus riche et plus humain que jamais. Ce portrait intime, loin des artifices habituels des médias, met en lumière le talent unique d'Audrey Crespo-Mara pour saisir l'essence de ce qu'elle filme. Elle ne se contente pas de montrer la maladie ou le deuil, elle raconte une histoire de vie entière, avec ses succès, ses échecs, ses éclats de rire et ses larmes. Son approche, mêlant empathie et rigueur journalistique, fait d'elle une narratrice exceptionnelle, capable de transformer la perte en hommage, le drame en célébration, et la controverse en réflexion profonde sur la mémoire et l'art. Parallèlement, le public continue de réagir avec émotion et admiration. Les réseaux sociaux s'enflamment de commentaires soulignant l'audace et la sensibilité d'Audrey. Les critiques, même lorsqu'elles abordent le litige avec Battistini, reconnaissent unanimement la qualité et la puissance narrative de son travail. Les téléspectateurs découvrent non seulement l'homme en noir, mais aussi la femme derrière la caméra, courageuse, perspicace et profondément humaine, qui a su transformer la douleur personnelle en récit universel et émouvant. Dans les coulisses, Audrey gère avec soin chaque aspect de la production. Elle veille à ce que le montage, la bande sonore, et même les choix de lumière servent la vérité et l'émotion, plutôt que de se limiter à un simple spectacle. Chaque décision artistique est guidée par son amour et son respect pour Thierry Ardisson, mais aussi par sa volonté de créer une œuvre qui touche et émeut ceux qui la regardent. Cette attention minutieuse à la narration, combinée à sa sensibilité unique, fait d'elle bien plus qu'une journaliste, une véritable architecte de mémoire. Alors que la bataille juridique progresse, elle continue de représenter une figure centrale de la presse française, incarnant un équilibre rare entre professionnalisme et humanité. Les images qu'elle présente, les témoignages qu'elle recueille, et la manière dont elle construit le récit révèlent une compréhension profonde de la complexité humaine et des enjeux éthiques du journalisme. Son travail ne se limite pas à documenter, il interroge, inspire, et invite le spectateur à réfléchir sur le sens de la vie, la valeur des souvenirs, et la beauté de la vérité partagée. Alors que le documentaire poursuit sa diffusion, l'attention médiatique autour d'Audrey Crespo-Mara ne faiblit pas. Les critiques saluent sa capacité unique à transformer des moments de vie ordinaires en séquences profondément émouvantes et significatives. Chaque plan révèle la minutie avec laquelle elle construit son récit, chaque interview témoigne de sa capacité à mettre en lumière l'âme de Thierry Ardisson, au-delà de l'image publique de l'homme en noir. Son œil de journaliste, associé à une sensibilité rare, lui permet de capter des nuances invisibles pour le spectateur moyen, rendant chaque instant du documentaire profondément vivant. Les images les plus marquantes montrent Thierry dans des moments d'intimité rarement observés, un sourire échangé avec Audrey, un éclat de rire spontané face à une anecdote, un silence chargé d'émotion alors qu'il contemple le chemin parcouru dans sa vie. Audrey Crespo-Mara saisit ces instants avec un sens aigu de l'équilibre, entre pudeur et révélation, donnant au spectateur l'impression de partager un secret précieux. Dans ces séquences, l'homme en noir devient à la fois accessible et majestueux, fragile et héroïque, tandis qu'Audrey, derrière la caméra, agit comme un guide attentif, révélant ce que seule une véritable complicité pouvait permettre. La tension autour du procès Battistini ajoute une dimension supplémentaire au récit. Chaque utilisation de l'image iconique de Thierry rappelle au public les enjeux complexes liés à la mémoire, à la propriété artistique et à la vérité historique. Audrey se trouve au carrefour de ces questions, affrontant avec intelligence et intégrité des situations où le droit, l'éthique et l'émotion se croisent. Son courage dans cette épreuve, conjugué à sa maîtrise de l'art documentaire, renforce encore l'admiration que le public lui porte. Parallèlement, le documentaire continue de révéler des aspects inconnus de la vie de Thierry Ardisson. Des images d'archives, des entretiens avec ses proches et des séquences inédites montrent un homme passionné, réfléchi, parfois critique envers lui-même mais toujours animé par une curiosité insatiable. Audrey Crespo-Mara réussit à tisser ces éléments pour créer un récit cohérent et vivant, où passé et présent dialoguent et où chaque scène contribue à une meilleure compréhension de l'homme derrière la légende. Le public, lui, est profondément touché. Les réactions affluent, certains expriment leur gratitude pour la sensibilité et l'authenticité du portrait, d'autres s'émerveillent de la force tranquille avec laquelle Audrey affronte les défis juridiques et médiatiques. Tous reconnaissent cependant que le documentaire transcende le simple hommage, il devient une exploration de la condition humaine, de la fragilité et de la grandeur, et surtout, une démonstration éclatante du talent d'Audrey Crespo-Mara.
Dans les coulisses, la journaliste continue de travailler avec une détermination implacable. Chaque séquence, chaque plan, chaque choix de montage est pensé pour servir la mémoire de Thierry Ardisson et pour offrir au public un récit émouvant et fidèle. Elle orchestre les témoignages, les archives et les images hospitalières avec un souci du détail remarquable, transformant des moments potentiellement douloureux en scènes de beauté et de vérité. À mesure que le documentaire gagne en visibilité, la figure d'Audrey Crespo-Mara s'affirme de plus en plus comme celle d'une journaliste hors du commun. Son approche, alliant sensibilité et rigueur, permet aux spectateurs de plonger au cœur de la vie de Thierry Ardisson comme jamais auparavant. Chaque plan, chaque geste capturé à l'écran, témoigne de sa capacité unique à traduire l'intimité d'un homme célèbre en une expérience universelle et émotive. La caméra devient un prolongement de sa perception, révélant des détails qui passent souvent inaperçus, le tremblement discret de la main de Thierry face à la maladie, un sourire hésitant mais sincère, la manière dont il se confie sur ses doutes et ses regrets. Le documentaire, tout en étant profondément intime, met également en lumière le parcours exceptionnel de Thierry dans le monde de la télévision. Audrey Crespo-Mara rappelle avec finesse les moments emblématiques de sa carrière, des émissions comme Paris Dernière, Tout le monde en parle ou encore Les gens en parlent, aux choix audacieux et souvent provocateurs qui ont façonné son image publique. Elle juxtapose ses souvenirs avec des scènes plus vulnérables, créant un contraste saisissant entre l'homme en noir médiatique et l'homme privé confronté à la maladie et à sa propre mortalité. La controverse juridique avec Roberto Battistini, bien que toujours présente, met en relief l'importance de la démarche d'Audrey. Elle ne cherche ni à provoquer ni à violer des droits, son objectif reste clair et noble, celui de raconter la vérité, de préserver la mémoire de Thierry et de partager avec le public un témoignage sincère et profond. Les spécialistes des médias notent que cette affaire illustre parfaitement les tensions entre droit d'auteur et liberté d'expression, mais elle révèle surtout la ténacité et l'intégrité d'Audrey Crespo-Mara dans l'exercice de son métier. Au-delà de la bataille juridique, le documentaire continue de toucher le public par son humanité. Des scènes inédites montrent Thierry dans des moments de tendresse avec ses proches, échangeant des confidences et des éclats de rire, malgré la gravité de sa situation. Audrey capte ces instants avec un équilibre rare entre discrétion et intensité, laissant émerger la vérité de l'homme qu'elle aimait, sans voyeurisme, mais avec une sincérité bouleversante. Ces séquences, chargées d'émotions, font de son œuvre bien plus qu'un simple hommage, elle la transforme en un portrait vivant et profondément humain, qui restera gravé dans les mémoires. Les spectateurs remarquent également la subtilité avec laquelle Audrey Crespo-Mara explore la dualité de Thierry Ardisson, charismatique et provocateur dans la sphère publique, sensible et vulnérable dans la sphère privée. Chaque interview, chaque image d'archive, chaque détail de sa vie quotidienne contribue à créer une image complète, riche et nuancée, où le téléspectateur découvre l'homme derrière la légende. Audrey réussit ainsi à humaniser un personnage iconique tout en respectant sa grandeur et son aura mythique. Dans les coulisses, elle continue de travailler avec une précision et une détermination exemplaires. La sélection des images, le montage, la bande-son et la narration sont orchestrés avec un souci du détail qui reflète son engagement total envers Thierry et envers le public. Elle transforme chaque défi en opportunité de créer un récit plus puissant, plus émotionnel, et plus fidèle à la réalité de sa vie et de sa personnalité. La combinaison de la vulnérabilité, du courage et de l'humanité révélée à l'écran par Audrey Crespo-Mara attire également l'attention des professionnels du secteur. Les discussions sur la qualité et l'impact du documentaire mettent en avant sa capacité à transcender le simple reportage pour atteindre une dimension artistique et émotionnelle rare dans le journalisme contemporain. Son travail illustre comment la vérité, la mémoire et l'art peuvent se conjuguer pour offrir un témoignage à la fois authentique et bouleversant. Pour tous ceux qui, comme nous, souhaitent suivre de près l'actualité des célébrités, comprendre les coulisses des médias, et découvrir des récits complets et détaillés, Jemadé TV reste une source incontournable. Ici, chaque reportage, chaque analyse, chaque documentaire est préparé avec soin, passion et engagement pour vous offrir la meilleure information possible. En vous abonnant à notre chaîne, vous soutenez non seulement notre travail, mais vous nous permettez aussi de continuer à explorer les histoires qui comptent, celles qui font réfléchir, émouvoir et parfois choquer. Ne manquez rien de nos prochaines enquêtes et révélations, abonnez-vous dès maintenant à Jemadé TV, activez la cloche pour être informé en temps réel, et partagez nos contenus avec vos amis et votre famille. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à produire des contenus uniques et captivants, à aller au cœur des histoires et à offrir des perspectives que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Chaque abonnement, chaque like, chaque commentaire compte, car il nous rapproche de notre objectif, vous apporter l'information avec rigueur, passion et humanité. Ensemble,
continuons à explorer les vies fascinantes de ceux qui marquent notre époque et à comprendre les défis auxquels ils font face. Rejoignez-nous sur Jemadé TV, et devenez partie intégrante de notre communauté curieuse, engagée et passionnée par le monde des médias et des célébrités.